la manœuvre de provocation d'un vertige positionnel paroxystique bénin du canal semi-circulaire postérieur. On a dit ce matin que c'est le plus fréquent, le postérieur. Hein? Donc, le canal semi-circulaire postérieur droit, on part comme d'habitude sur une pathologie droite, la droite étant ici. Les manifestations toniques se font dans le plan du mouvement. D'accord? Donc, il faut que je mette la tête de mon sujet, il faut que je mette le canal semi-circulaire postérieur dans le plan du mouvement que je vais provoquer. Mon canal semi-circulaire postérieur droit, il est ici. Vous êtes bien d'accord? Oui? Oui. D'accord. Donc, je tiens la tête à deux mains. Pour ne pas vous fusiller le dos, ces manœuvres, elles sont toujours à faire avec une table à hauteur variable. Il est hors de question de prendre une table comme celle-ci, qui n'est pas à hauteur variable. Sinon, vous finirez avec le dos cassé. D'accord? Donc, je tiens la tête de mon patient. Pour ne pas me fusiller le dos, il faut absolument que nous soyons, le patient et moi, monobloc. Afin que l'on soit monobloc, je vais demander au patient de tenir mon poignet. Voilà. L'autre main, à deux mains. À deux mains. D'accord. Et je vais lui demander de me serrer de toutes ses forces. Même je demande en général à mes patients de chercher à me faire mal. D'accord? Allez, serrez fort, faites-moi mal. Serrez vos coudes contre vous-même. Allez, serrez-vous. Serrez, 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 serrez les coudes, serrez mon poignet. Allez, serrez plus fort. Là, je tiens la tête de mon patient, ouvrez les yeux. Là, mes pouces sous les pommettes. D'accord? À 3, monsieur, je vais vous basculer en arrière. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2 et 3. Là. Et après un temps de latence de 15 à 20 secondes, le patient va me dire « Ça y est, ça commence, ça va se produire, ça y est, ça commence à tourner, ça commence à tourner, ça commence à tourner. » Et il va y avoir un nystagmus vertical supérieur avec une composante qu'on dit géotropique parce que les yeux vont tourner vers le sol. D'accord? Je laisse le nystagmus s'épuiser. Une fois que le nystagmus s'est épuisé, je vais relever mon patient. Attention, serrez fort mon poignet, serrez vos coudes contre vous. À 3, nous allons nous relever. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Et là, lorsque je redresse le patient, le nystagmus s'inverse. J'ai parlé précédemment, je tiens toujours mon patient. Le nystagmus, j'ai dit précédemment qu'il était vertical, c'est-à-dire vers le front, et géotropique, qui tournait dans ce sens. Eh bien, le nystagmus, au retour à la position assise, le nystagmus va s'inverser. C'est-à-dire que je vais avoir un vertical inférieur avec une composante agéotropique. D'accord? Ça, c'est la manœuvre de Dix et Hall-Pike. C'est la manœuvre de provocation, de déclenchement d'un vertige positionnel paroxystique bénin du canal semi-circulaire postérieur droit. Tête tournée vers moi, je suis bien dans le plan du postérieur droit et de l'antérieur gauche. Simplement, quand j'aurai
un vertige positionnel paroxystique bénin du canal semi-circulaire antérieur gauche, je n'aurai plus le même nystagmus. Autant là, précédemment, j'avais un nystagmus qui tapait vers le haut et qui était géotropique. S'il s'agit d'un canal antérieur, j'aurai un nystagmus vertical inférieur et qui tournera de manière agéotropique, c'est-à-dire vers le haut. On recommence. Tac. Là, je le bascule en arrière, c'est un canal antérieur, donc certes et serre fort, voilà. Il est là, et le nystagmus du canal antérieur gauche, ça va être un nystagmus qui, au lieu de taper vers son front, va descendre vers ses pieds, et qui va être agéotropique, c'est-à-dire que l'œil va roter vers le haut. D'accord? Compris? C'est l'inverse. Souvenez-vous des tableaux que je vous ai distribués. D'accord? Vers le bas et il tourne. Vers le haut. Précédemment, pour le postérieur droit, il est géotropique. Il tourne vers le sol. Pour l'antérieur gauche, il est agéotropique, c'est-à-dire qu'il tourne vers le haut. C'est bien, je te relève. Là. Ça marche?